Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va travailler un nouveau continent. Vous vous rappelez de notre planisphère? Vert, c'est Afrique. Rouge, c'est Europe. Jaune, c'est Asie. Marron, c'est l'Océanie. L'orange, c'est Amérique du Nord. Le rose, c'est Amérique du Sud. Et le blanc, c'est l'Antarctique. Aujourd'hui, les enfants, on va parler du continent antarctique qui se trouve au pôle sud de notre planisphère. L'Antarctique est l'endroit le plus froid de la planète. Il peut faire jusqu'à moins 90 degrés. Les pôles nord et le pôle sud sont des endroits les plus sauvages, les plus froids et les plus venteux de la Terre. Ce sont des déserts de glace. Le pôle nord, on l'appelle aussi l'Arctique. Il n'y a aucune terre, c'est en effet une immense banquise. En été, sa taille diminue parce que la glace fond. En hiver, au contraire, la glace se forme parce qu'il gèle. La banquise est une couche de glace d'environ 2 mètres d'épaisseur qui flotte sur l'eau de l'océan Arctique. La banquise se forme lorsque la surface de l'océan gèle. Elle est donc faite de l'eau salée de l'océan. On trouve aussi des icebergs. Ce sont de gros blocs de glace qui flottent à la surface de la mer polaire. La partie émergée, ça veut dire la partie qui flotte sur l'eau, est beaucoup plus petite que la partie immergée, ça veut dire celle qui coule. Les icebergs sont très dangereux pour les bateaux. Les Esquimaux habitent dans les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. En été, ils vivent dans des maisons de pierre et ils dorment parfois sous des tentes pendant des périodes de chasse. L'hiver, quand ils sont trop loin de chez eux, après la chasse et que la nuit tombe, les Esquimaux construisent des igloos pour se protéger des tempêtes de neige. Un igloo peut être construit en 20 minutes. L'igloo est fait de glace et de neige. Il y a un trou au sommet de l'igloo pour laisser l'air circuler. L'entrée de l'igloo est un tunnel creusé plus bas que le sol pour empêcher l'air froid d'entrer. Une lampe à huile apporte de la lumière et de la chaleur dans l'igloo. Le sol est tapissé de peaux de bêtes pour que ce soit encore plus confortable. Ils sont d'excellents chasseurs et de bons pêcheurs. Ils chassent le renne, le phoque, les baleines, les ours polaires. Dans cette vidéo, chers enfants, on va parler aussi des animaux polaires. Parmi eux, l'ours polaire, le phoque, le renne, le manchot empereur et l'orque. L'ours polaire. Cette créature majestueuse du Grand Nord est le plus grand carnivore terrestre au monde. L'ours polaire, ou appelé aussi l'ours blanc, vit dans les régions les plus froides du globe sur la banquise. Il est protégé du froid par sa fourrure épaisse. C'est un excellent nageur. Il se nourrit de poissons et de phoques. C'est un mammifère. Les petits naissent dans le ventre de leur maman. L'ours polaire est le plus grand carnivore. Ses pattes sont recouvertes de poils et lui permettent de marcher facilement sur la neige et sur la glace. Il possède des griffes très puissantes. Son bébé ourson naît pendant que sa maman hiberne dans sa tanière. Il tète sa maman pour grandir. Le phoque. Lorsque le petit phoque naît, on l'appelle le blanchon. Son pelage est tout blanc. En grandissant, il devient gris avec des taches. Le phoque est un animal marin. Il vit en groupe. Il est bien plus à l'aise dans l'eau que sur la banquise. C'est un excellent nageur. Il se nourrit de poissons et de crabes. L'orque. L'orque est le plus grand des animaux de la famille du dauphin. Malgré sa taille, le corps allongé de l'orque lui permet de nager facilement et rapidement. Elle est aussi une bonne plongeuse.
Elle peut rester sous l'eau pendant presque 10 minutes. Elle mange jusqu'à 200 kg de nourriture par jour. Elle s'attaque aux poissons, aux otaries, aux phoques et même à des baleines assez grandes. Les manchots empereurs. Les manchots empereurs, ce sont des oiseaux, mais ils ne volent pas. Ils ont des plumes noires et blanches et une tache orange en dessus de chaque oreille. Grâce à leurs nombreuses plumes et à leur couche de graisse, ils peuvent supporter des températures très froides. Le manchot mange des petits poissons et des crustacés. C'est un très bon nageur. Il peut plonger à plus de 260 mètres et tenir pendant 18 minutes sans respirer. Il marche et peut se déplacer à plat ventre sur la glace. Le renne ou caribou. Le renne vit dans les régions très froides. C'est un animal herbivore. Il mange de l'herbe, des feuilles et de l'écorce. Il se déplace en marchant et en courant. La maman reine porte son bébé dans son ventre. C'est un mammifère. C'est un cervidé. Le mâle comme la femelle ont des bois. Ceux-ci sont recouverts d'un velours pendant l'été, changent de couleur en automne, puis tombent en hiver. Dans certains pays, le renne a été domestiqué. Il sert d'animal de trait et de course. Il porte aussi des charges. Et voilà, chers enfants, j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'Antarctique. Au revoir et à la prochaine!